Are you ready? Madame Lacasse, comment ça va? Allô, Jen. Buenos noches. Oh, salut! Je pratique mon espagnol, je m'en vais à Gaspésie. Tabarouette, hein? Aucun C'est rapport. important. Aucun rapport. Ah, il parle pas espagnol, là? Non? Ah, OK. Non, vraiment pas. C'est sûr que tu ne me comprendrais pas. Jen, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast parce qu'on va reculer pas mal loin, si tu veux. On va reculer à SummerSlam qui a eu lieu sur 2 soirs, samedi le 2 août puis dimanche le 3 août. Effectivement. Est-ce que beaucoup de lutte. Oui. Depuis un bout, il y a beaucoup de luttes. En fin de semaine, il y a eu beaucoup de luttes. J'ai écouté Forbidden Door. Après ça, il y a eu NXT Heatwave. Puis il y en a beaucoup depuis un bout. Est-ce que tu as écouté SummerSlam? Oui, effectivement, je l'ai écouté. Quelles ont été tes impressions générales des 2 soirs? Puis quel match t'as le plus aimé? En fait, c'est parce qu'il y a certains matchs. Je suis partagée, là, mais la deuxième journée, je l'ai plus aimé que la première. Ouais. Même s'il y a des matchs que j'ai aimés de la première soirée, là. Mais en général, c'est pas mal la journée 2 que j'ai plus apprécié à écouter. OK. Puis est-ce qu'il y a un match qui a sorti du lot? J'ai aimé John Cena contre Cody Rhodes. J'ai aimé la fin surprenante d'une musique qui a parti out of nowhere, qui a vraiment comme eu un effet de surprise. On s'attendait pas à ça, là. Donc, M. Lesnar qui... Oui. Et dans la première soirée, c'est sûr que le story CM Punk Gunther avec le Money in the Bank qui était prévisible. Il y en a beaucoup qui l'avaient... C'était écrit dans le ciel. C'était quand même bien fait et bien apporté pareil. Oui. Écoute, moi aussi, le combat qui a sorti du lot, j'avais donné, parce que là, je m'amuse depuis un certain temps. Tu sais, ça fait 20 ans là, que je suis abonné à la newsletter. Ça fait 20 ans que je suis un fan de Dave Messler. On s'en cache pas. Toutes les nouvelles de lutte. Le monde chiale sur Dave Messler, là, mais on va régler de quoi. OK? Tous les sites sur la planète prennent leurs nouvelles majoritairement de 2 places. The Pro Wrestling Insider puis The Wrestling Observer. Fait que ça, on s'entend, là. Fait que les 2 plus grosses personnes à qui on prend les nouvelles, c'est Dave Messler, toute sa gang, puis Mike Johnson de Pro Wrestling Insider. Donc, écoute, je m'amuse depuis un certain temps. Fait que, tu sais, je poste mes prédictions, puis après ça, je fais un peu comme Messler fait dans sa newsletter Observer du vendredi. Il va donner ses cotes, ses matchs, ses étoiles. Puis j'ai commencé à faire ça, je m'amuse. Fait que dans ce SummerSlam, John Cena contre Cody Rhodes, j'avais donné la note de 5 étoiles, puis M. Messler aussi avait donné la 5 étoiles dans sa newsletter. C'était un très bon match. Les gens n'ont pas l'air pas trop sûrs, mais écoute, pour moi, c'était un des meilleurs matchs de John Cena. La seule chose qui est un peu bizarre, c'est tout d'un coup, en quelques jours, John Cena qui, tout d'un coup, il est rendu face. Comme si de rien n'était. Ouais.
C'était prévisible le face turn, mais c'est vrai que c'est comme s'il n'avait pas été heel. Tu sais, ça, écoute, là, on s'entend, là, c'est de la grosse bouette. On part du 1er mars à un heel turn que ça fait longtemps qu'on attend, que les fans, ça fait longtemps qu'on attend. C'est à peu près au même niveau que Hulk Hogan avec la NWO. Tu connais mon opinion sur la suite des choses, où ce qui aurait dû aller, puis qui n'a pas été. Puis là, tout d'un coup, parce que il y a encore le split chant 50-50, ce qui était prévisible tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas des promos qui avaient de l'impact, on décide qu'on met ça à la poubelle, puis on est face. Écoute, ça va passer dans l'histoire comme le pay storyline de heel turn. Là. Écoute. Non, je comprends. Ça a annulé l'effet de ce que ça l'avait donné. Oui, effectivement. Puis écoute, c'est quand même... Puis écoute, 2 soirs de SummerSlam. Je ne suis pas un fan des 2 soirées, mais bon. Effectivement, la deuxième soirée était meilleure que la première. Puis à la fin, écoute, ça va falloir qu'on m'explique, là. Sérieusement, là, je comprends pas comment qu'on a pu ramener Brock Lesnar quand que le procès de Janelle Grant impliquant Vince McMahon, impliquant le nom de Brock Lesnar, et c'est encore en cours, puis qu'on ramène Brock Lesnar, ça, je trouve que ça l'avait même mal, peu importe le pop que ça a eu, ça n'avait pas sa place, ne serait-ce que par respect pour toutes les femmes de la planète Terre. Non, tu as totalement raison. C'est pour ça que ça a été vraiment une surprise quand ça tourne à partir. Ça fait comme, excusez, mais what the fuck, là? Ouais, ben tu sais, c'est ça. La WWE, la UFC ont un peu le même problème, là. Ils ont beaucoup de polémiques. Puis TKO, je pense que écoute, je vais mâcher, mais je vais faire attention à ce que je dis, là, parce que ma TKO, écoute, je pense que ils ont pas grand respect pour grand-chose, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Mais t'en as la preuve. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Tu sais, attends que le cas de Janelle Grant soit réglé, peu importe la façon, mais tant aussi longtemps que le nom, parce que tu sais, ça a pris du temps avec le nom de Brock Lesnar sorte. Quand il est sorti, du moment qu'il est sorti, puis on sait que, tu sais, Janelle Grant, là, elle aurait servi d'esclave sexuelle. Là. C'est pas plus. C'est ça les mots. Esclave sexuel. Oh, oui. Là. Il l'aurait pris comme un esclave sexuel, puis toi, tu le ramènes pour whatever. Écoute, tant mieux si le monde a été content. Moi, j'ai resté surpris. Tu sais, il y a Bruno qui m'avait texté. Hey! Il m'avait envoyé le scoop que Lesnar serait là. Puis je me suis astiné avec Bruno. J'ai dit, écoute, je pense pas que TKO vont faire ça. Là, je comprends, là. Mais je pense pas que TKO vont faire ça. Le procès est encore en cours. Puis il m'a retexté après SummerSlam. Il m'a dit, ah, je l'avais dit, hein. J'ai fait, ouais, mais écoute, c'est vraiment spécial. Écoute, non, mais tu sais, toi, tu y aller avec la logique aussi de, tu sais, il faut qu'ils attendent s'il y a un retour à avoir, puis tu sais, mais regarde, c'est hors de contrôle, mais je trouve ça vraiment, ouais, ça manque de classe. C'est un peu comme la mentalité à Vince McMahon. If it's good for business, ben, c'est un peu ça. Sinon, écoute, Cody Rhodes qui a remporté la ceinture. Oui. Qui est redevenu champion, qui n'aurait jamais dû la perdre la première fois, mais qui est redevenu champion. Puis là, on parle, ça serait le fun de voir Cody Rhodes heel. Non, c'est comme là, c'est la suite, un peu la suite de John Cena. C'est la phase de la lutte. Il est aimé, c'est un babyface. Écoute, non, c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Non, vraiment pas le temps. On attend. C'est le temps de faire le tour de tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Puis, comme tu dis, c'est la phase de la WWE en ce moment. Puis, ça serait pas un bon move de faire ça. Là. Non, vraiment pas pour l'instant. Puis, écoute, parlant de John Cena, moi, j'avais acheté mon billet pour SmackDown dans le but d'aller le voir au Centre Bell heel, de voir la réaction qu'il était pour avoir au Centre Bell heel, mais
SmackDown, c'était le premier SmackDown après SummerSlam. Donc, quand il virait face, écoute, la seule et unique raison pourquoi que j'ai acheté un billet pour SmackDown, c'était pour aller voir John Cena et rien d'autre. Puis écoute, la réaction que Montréal a réservée, c'était digne quasiment des réactions que Hulk Hogan a eues là, les 2 fois. Là. Je ne parle pas en longueur, mais en coup d'émotion. Là. Écoute, Là, j'ai eu des frissons. Là. T'étais là? T'étais dans une loge? Oui, j'étais là. Hein? Oui. Voilà. J'étais chanteuse. Ben, c'est ça. Fait que comment t'as vécu ça, ce moment-là? Il y a eu beaucoup de beaux, il y a eu beaucoup de beaux moments, mais écoute, juste la réaction, là, tu leur, quand le monde s'est mis à crier, là, puis tout, là, tu le ressentais en dedans, là, c'est incroyable le feeling, là, j'ai vraiment pas regretté d'avoir été là. Je l'aurais vécu en le regardant à la TV, mais live, tu ressens toute cette énergie-là, puis c'était indescriptible. Pour vrai, là, j'avais les frissons, puis c'était super beau, là, puis tu sais, le maître du micro, là, tout ce qu'il a dit, puis tout, c'était émouvant, là. Écoute, comme je te dis, tu sais, j'ai acheté mon billet seulement pour aller voir John Cena. J'ai pas été déçu. La foule de Montréal a été fidèle à elle-même. J'étais un peu inquiet. Je souhaitais pas entendre le split crowd, mais je pense que tout le monde a réalisé que c'était sa dernière fois. On a respecté ça, puis on a mis plus épais. Puis je sais pas si tu as revu tu sais, moi j'ai réécouté, quand je reviens du Centre Bell, je réécoute toujours. Je ne suis pas couché avant 3 heures du matin, parce que je réécoute toujours, puis je vais voir tout ce qu'il y a. Mais tu sais, sur le ring, John Cena, il a versé une larme. Là. Il y a eu beaucoup d'émotions. Tu ressentais son émotion, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a dit sur Montréal, c'est vraiment gentil, puis tu le savais, que tu le voyais que c'était sincère, puis tu sais, je pense aussi que en plus d'avoir eu la chance de le voir lutter, tu sais, il n'y a pas juste un micro. En plus. Fait que tu sais, je veux dire, on a été gâtés, là. Parce que je pense, sous toute réserve, je pense que c'est Cena qui choisit ses villes. Parce qu'il n'y en a pas une tonne. Fait que juste le fait qu'il ait choisi Montréal, si c'est lui qui a choisi, ça montre le respect qu'il porte pour la ville. Puis je pense qu'il s'attendait aussi, tu sais, il sait comment qu'on peut traiter les gens qu'on aime, puis les gens, tu sais, les gens qui ont été bons pour leur sport. Tu sais, Montréal, avec les Canadiens de Montréal, si tu as connu une bonne carrière, tu vas être adulé toute ta vie, là, on s'entend. Là. Puis, tu sais, dans le sport, c'est la même chose. On l'a vu avec Hogan. Tu sais, on peut se vanter de ça. Tu sais, Hogan est décédé, mais on peut se vanter de ça que Montréal, on va avoir, tu sais, dans les archives, quand tu vois les archives d'Hogan, Montréal, tu sais, ces séquences-là apparaissent. Fait que, tu sais, on peut se vanter qu'on a donné 2 belles ovations à Hogan qui ont marqué l'histoire. Puis je pense que celle de Cena va faire partie de ça. Puis si tu veux, Jen, on réécoute ça. Juste l'entrée de SmackDown à Montréal le 8 août dernier. La dernière apparition de John Cena à Montréal.
Alors voilà, John Cena, dernière apparition, je le souhaite, et je m'explique, dernière apparition le 8 août dernier à SmackDown à Montréal. Puis pourquoi que je dis je le souhaite? Tu sais, là en lutte, les retraites, ça n'existe pas. Puis tu sais, à toutes les fois, on se fait jouer des tours. Le tour du monde qui revient. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, parce que quand c'était son dernier match, là, c'était tellement beau, puis tellement touchant. Puis après ça, il est revenu, puis ça a fait... Tu sais, c'était Trish. Trish, quand elle a décidé de prendre sa retraite la première fois, son dernier combat, c'était à Unforgiven, à Toronto, contre Lita. Puis, elle s'est retirée championne. Il avait laissé la ceinture. Puis c'était c'était tellement beau. Tu sais, elle était dans son petit saut de blanc, là, avec... Tu sais, c'était tellement beau. Tu sais, elle avait même salué la foule à la fin, puis tu sais, il y avait de l'émotion. Tu peux pas recréer ça. C'était magique. Puis après ça, elle décide de revenir. Elle refait un autre combat de retraite contre je me souviens plus qui, puis Non! Fait que c'est pour ça que je dis, je souhaite vraiment que c'est la dernière fois pour Cena à Montréal. De toute façon, même s'il revient, je pense qu'à Montréal, ça va avoir été sa dernière fois, parce qu'à un moment donné, tu peux pas revenir. Là. C'est pas un pay-per-view, whatever. Puis écoute, tu sais, cette soirée-là, je me suis gâté. Tu sais, j'ai vraiment aimé. Tu sais, moi, juste l'entrée, ce qu'on vient d'écouter, là, c'est sûr qu'on n'a pas le speech. Moi, j'en ai eu mon argent. Puis, tu sais, j'en ai profité. J'ai une belle collection de luttes. Là. J'ai acheté la serviette là, avec laquelle il rentre. Puis le lundi à Raw, je me doutais qu'il était pour avoir du reste de stock de SmackDown. J'ai acheté la photo au Tori Carapier. Parce qu'avant chaque gala, quand c'est des choses de même, les lutteurs, je pense qu'ils signent une centaine, environ 1000 photos. Fait que je tenais à voir ça parce que c'était avec la date. Fait que c'est les deux souvenirs que j'ai achetés. Mais écoute, puis tu sais, je voyais sur Internet, les gens étaient déçus, étaient déçus de SmackDown. Dude, t'es là. Pourquoi? C'était Cena. Attends-toi pas à avoir une carte de la mort. Je comprends que c'est après SummerSlam. Mais comme tu disais tantôt, en plus d'un speech, on a eu un combat de Cena, ce qui fait pratiquement pas nulle part. Fait qu'écoute, c'est ça, exactement. On était gâtés, puis ça a été... Écoute, moi, ça va faire... Si tu m'avais dit un jour que je pourrais associer un des plus beaux moments de lutte que j'ai vu en 43 ans, puis John Cena, je t'aurais dit, tu folle, ici. Mais j'ai pas le choix de te dire, très honnêtement, que j'ai vécu l'un des plus beaux, dans mon top 10, là, un des plus beaux moments de lutte que j'ai vécu depuis les 43 dernières années, ben, ça s'est produit avec John Cena. Ah non, c'était vraiment une belle soirée de A à Z. Là, pour vrai, là, j'ai vraiment apprécié. Puis, tu sais, les shows télévisés, des fois, c'est un peu plate. Tu sais, il y a les pauses. Puis, tout ça, j'avais hâte de voir avec Netflix ce que ça allait faire. Puis, tout ça, fait que, tu sais, c'était vraiment, là, je suis contente d'avoir été à SmackDown. Puis, la dernière fois, quand il était venu, j'ai été à Québec. Fait que, tu sais, je suis contente d'avoir revu quand même les deux. Moi, je sais pas, Québec, comment que c'était, là, le lundi suivant SmackDown qu'on vient de vivre, là. Mais je suis contente d'avoir resté à SmackDown plus que celui de Québec. Tu le sais, tu sais, la première fois qu'ils sont venus à Québec, toi, tu étais là. Moi, j'avais manqué le show, puis je l'ai regretté. Je vais toujours le regretter parce que... Mais là, je me suis dit, je manquerai pas la deuxième fois. Fait que je suis allé à Québec, puis écoute, à 89$ de billet où j'étais assis, là, tu sais, parce que moi, j'ai switché de place. Parce que où ce que j'étais à SmackDown, dans les rouges, mon billet initial, c'était dans le 306. Puis dans la dernière minute, pas loin du stage, un peu à l'arrière du stage, ils ont libéré des billets à je sais pas trop combien, 100 cucs. Mais tu sais,
Dans le 300, mes billets, je les avais payés 124$. Puis au centre Vidéotron, à 89$, j'étais assis où j'étais assis. Fait que méchante différence. Fait que j'ai dit à Julie, on s'en va à Québec. On va se poser une petite fin de semaine, on s'en va à Québec. Tu t'en viens avec moi et j'ai besoin d'un +1. Fait que t'es mon +1. On s'en va voir Raw, deuxième show. Puis écoute, c'était de toute beauté. C'était pas sold out parce que le setup en premier, c'était seté pour 10 000 quelques places, puis ça a été finalement seté à 9 000, mais j'ai adoré l'expérience. Tu sais, le centre Vidéotron, tu sais, moi, avec le travail, j'y vais dans les loges pour voir des spectacles, mais là, d'être dans le centre Vidéotron, c'est intime. Ça me fait penser un peu à Boston. Boston, c'est un petit amphithéâtre. Ça m'a fait penser un peu à Boston, le TD Garden. C'est ce que j'ai aimé quand j'étais à Québec aussi. C'est plus petit. Il y avait plus de proximité. Ouais. Il y avait, et c'est ça que j'avais vraiment apprécié de ma soirée là aussi. Là. Puis à Québec, ben écoute, là aussi, il y a eu des déceptions, je peux comprendre. Le monde pensait voir Penta, pensait voir Rhea, tout ça. Il y a eu des déceptions. Mais CM Punk en ouverture, écoute, ça a été magique. Des fois, il y a une belle réaction. Là. À la télé, ça rend pas justice, mais c'était merveilleux. Écoute, ça a été une belle fin de semaine de lutte. La WWE, deuxième fois, je souhaite sérieusement qu'ils vont continuer à aller à Québec. Puis je souhaite de tout cœur qu'à un moment donné, il y ait un PLE à Québec. Je pense que ça serait cool pour la ville. Mais écoute... Mais je peux pas croire qu'ils ne reviendront pas là, avec l'accueil. Non, écoute, je pense qu'ils vont... Mais tu sais, moi, comme je te dis, ce qui m'inquiète, c'est la salle au centre Vidéotron, que ça a passé de 10 000 à 9 000. Tu sais, moi, où j'étais assis dans le fond, là, où est l'entrée de l'autre côté. Puis quand je regardais en haut à ma gauche, là, les 300, 200 qui étaient là, tout ce qui était à ma gauche en haut, c'était en noir. Là, c'était fermé. Là. Fait que, il s'est passé quoi? À vendre des billets, tout ça. Fait que ça, des fois, ça peut être une indication. Là. Fait que, quand j'ai vu ça sur WrestleTix, que ça avait droppé, je fais « what the fuck ». Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai compris. Fait que ça, des fois, ça titille un peu. Mais la réaction était bonne. Fait que si on y va sur les réactions, je pense pas que ça va être la dernière fois. On est un bon public. Fait qu'une belle fin de semaine de lutte, comme je les aime. Puis écoute, c'était excellent. Good. Écoute, Ross McDown, hier, avant-hier, il y a eu une... non, c'est hier, c'est dimanche. Il y a eu un doublé. La AEW qui présentait Forbidden Door puis la WWE NXT Heatwave. Évidemment, c'était outre-mer pour Forbidden Door. Évidemment, pour nous, ça commençait à 13h, mais là-bas, avec les 6 heures de décalage. Le soir, là. Écoute, 4h30 de pay-per-view. Ça n'a aucun... Désolé, là, ça n'a aucun asti de sens. Il va falloir qu'il règle ça. Là. Ça n'a aucun sens. Ça me dérange moins que c'était dans la journée. Là. Mais j'étais convaincue que ça allait me rendre au souper un peu plus. Là, parce que là-dessus, j'ai comme fait une pause là, pour pouvoir faire mes affaires un peu. Là. Ah, c'est clair. Mais écoute, sinon, je m'aurais couché à 4 h du matin. Là. Écoute, c'était un bon pay-per-view dans l'ensemble. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Puis... moi, j'ai bien aimé ça. Il y a j'ai des petits moments qui m'ont un peu plus attiré puis que j'ai vraiment apprécié. C'est les côtés lutteuses en moi. Ben, les matchs en général, ils étaient tous très bons, là. Faut se le dire. Cette lutte-là est différente que la WWE. Puis, c'est sûr que tu veux des choses spectaculaires, ils vont t'en donner, là. Ils font pas mal juste ça. Fait que, je veux dire, c'était sûr que j'en aurais eu pour mon argent, là, mais j'ai bien aimé là, la réunion entre Adam Copeland et Christian Cage. C'est ça, c'était... je les écoute, ça fait longtemps. Fait que les voir réunis à la fin, quand ils se sont serrés la main, j'ai pu remarquer l'émotion, que c'était pas juste l'effet de la lutte, là. Tu voyais que les deux vivaient un moment, là. Fait que, j'ai bien apprécié ce moment-là. Puis sinon, ben, la finale était écœurante. MJF contre Hangman Page, ça aussi, c'est très bon. Tout était comme
moi, c'est ça. Tout était bon. Écoute, moi, le pay-per-view overall, comme je t'ai dit, je m'amuse à donner des notes. Fait que je regarde les combats puis je les note. Fait que si jamais je vais faire un petit review. Écoute, pour moi, le show, j'ai donné la note 37 sur 45. Puis ça donnait 82 %. C'est quand même bon pour un pay-per-view. Oui. La finale, évidemment, le Lights Out Steel Cage match, j'ai donné un 5 étoiles et quart. Écoute, le spot de Darby Allin avec Gabe Kidd du haut de la cage, c'était quelque chose. Sauf que j'ai trouvé que la réaction de la foule était un peu morte. Mais c'est après 4 heures de pay-per-view, à un moment donné, t'as plus de jus. Oui, c'est ça exactement. Là. Tu parlais d'MJF. Je ne suis pas un fan d'MJF, mais j'ai donné un 4 étoiles et demie pour ce combat-là, qui est pas trop loin de 5. Adam Copeland, Christian Cage, visite Kill Switch puis Kip Sabian. J'ai donné 3.5. Championnat féminin. Le match était spécial, là. Je veux dire, c'est pas mon match préféré. Ah non, ben ça a été le pay match. C'est ça, ce qui a fait que, tu sais, moi, c'est plus le moment à la fin puis la réunion des deux. Mais, tu sais, ça me quoi, c'est ça, c'est un des matchs qui était le moins à regarder, qui était le moins intéressant, là. Ben, c'est ça, ça a été mon pay match. Parce que, tu sais, fait que 3.5. Championnat féminin, Tony Storm contre Athena, j'ai donné 4 étoiles. Okada contre Swerve Strickland, 4 étoiles. Zack Sabre Jr. contre Nigel McInnes, 4 étoiles et quart. Championnat par équipe, 3 étoiles et 3 quarts. Championnat TBS, Madame 48 ceintures contre Alex Windsor, Persephore puis Bozella, 3 étoiles et 3 quarts. Puis Carl Fletcher, un de mes préférés, contre Takahashi, 4 étoiles. Et voilà. Hey, parce qu'on ne l'a pas mis dans les sujets. Oui, vas-y. OK. Est-ce que tu as écouté la conférence de presse? Bon, j'écoute plus bien, là, mais tantôt, j'ai écouté des petits brins là, avec Mercedes Money, mais je l'ai flushé assez vite. Là. Mais c'est ça que tu as de mon attention. Tu sais, elle est restée dans la conférence de presse totalement avec son personnage. Et l'inverse qui a été fait d'un de tes lutteurs préférés, c'est Fletcher. Hey, il est arrivé? Il était-tu beau? En habit cravate? Ben oui, puis non, mais il y a une façon de s'exprimer, puis tu sais... Beau jeune homme. Il était... Il était élégant. J'ai écouté un peu, il était élégant. Il est arrivé, il était calme, il était posé, il était bien habillé, puis il répondait comme il faut. C'est ça, mais pourquoi c'est que c'est la conférence de presse? Je comprends que c'est un personnage. Je savais pas me situer dans le sens que... Est-ce qu'il faut qu'on reste tout le temps dans notre personnage quand il y a des conférences de presse? C'est pour ça qu'on reproche. Bizarre, si quelqu'un, il y en a un qui est dans son personnage, l'autre, il l'est pas, l'autre... Tu sais, c'est comme... Ça, là, c'est ce que... Ben, ça dépend. Parce que si t'es pas dans ton personnage, ça va te donner des CM Punk. Tu te souviens, là, quand il mangeait ses beignes, là, puis à un moment donné, il avait commencé à blaster, tu sais. Mais, tu sais, c'est parce que... Tu sais, on comprend que c'est de la lutte, mais tu sais, si tu veux faire ça, puis tu sais, je trouve l'idée est bonne de Tony Khan d'avoir parti ça. Ça, j'aime ça. Mais moi, je veux pas les avoir dans des personnages, tu comprends? On le sait que la lutte s'est arrangée, on le sait, c'est ça. Mais moi, si tu viens à la conférence de presse, ben, je veux que tu sois hors personnage. Je veux que tu répondes aux questions. Ben, je pense que c'est là aussi que les gens vont s'attacher aussi. Ils vont comprendre le personnage, puis ils vont comprendre aussi la personne un peu derrière le personnage. Puis c'est pour ça que ça m'a turné off un peu quand elle a fait son interview. Et au contraire, l'autre, ça m'a vraiment turné on dans le sens que, tu sais, regarde, là, c'est... Tu le vois comme que le gars, il travaille fort. Tu le vois, tu sais, en plus, tu sais, moi, je trouve que c'est de prendre ça aussi au sérieux. Tu sais, c'est comme... En tout cas, je sais pas, c'est peut-être moi qui exagère, non, là, mais moi, je vais juste faire une petite parenthèse, là, non, que j'ai remarqué. Moi, les conférences de presse, je veux que tu sois hors personnage. Si t'es dans ton personnage, ça me turn off. Tu sais, c'est pareil comme Chris Van Vliet. Je suis un fan de lui. Il fait beaucoup d'entrevues. Tu sais, il est vraiment bon dans ses entrevues, dans tout ça. Mais souvent, c'est arrivé avec Dominique Mysterio, entre autres. Il était dans son personnage. Non, décalisse, man. Je veux pas t'avoir dans ton personnage. On te pose des questions. Je veux savoir, on comprend que dans la lutte, t'as une fiode avec ton père. Mais si on te pose une question en rapport avec ton père puis tu es dans ton personnage, ça répond pas à notre question. On sait pas la réponse qu'on veut. C'est ça. Exactement. Bon, on est quand même longueur là-dessus. Là. Fait que, décroche à un moment donné. Je comprends, là, mais non, on veut avoir les réponses. On te pose des
questions sérieuses, on va avoir les réponses sérieuses. Sinon, ben, fais-en beau. Faut pas oublier ça. Bon, ben, je suis pas folle. Pendant qu'on parlait de Forbidden Door, qui était un excellent pay-per-view, c'est rare que les pay-per-views, tu te trompes avec la AEW. Là. C'est sûr que quand il y a beaucoup d'attentes, c'est sûr que quand tu arrives avec un match comme Christian Cage puis Adam Copeland, c'est sûr que le rythme est plus lent. C'est sûr que tu fais c'est bien. Ouais. Mercedes Moné, qui a remporté une 9e ceinture. Jen, tes impressions là-dessus. J'ai fait un statut comique cette semaine. J'ai dit, je pense qu'on va l'inviter à la NWC pour lui donner le titre vacant féminin. Pour faire la 10e. Ben, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'elle fait là est en train de juste de se rebâtir pour le futur quand elle va pouvoir. Tu sais, si jamais elle revient à la WWE, elle va se réinstaller une place comme principale. Non. Tu sais, un peu comme Cody Rhodes, il est allé dans les indépendances, il a fait ça. Tu sais, il a vraiment comme. Ouais, mais il n'y a pas eu 10 ceintures. Il n'y a pas eu 9. Ouais, mais il n'y a pas eu 9 ceintures. Ben, non, ça, c'est sûr. Tu sais, je parle pas de niveau ceinture, je parle de ce qu'elle fait là. Je pense que c'est ça. Si elle a trop de ceinture, oui. À un moment donné, comme pas assez, là. Elle va arriver avec un rack, là. Je veux dire. Non, mais. Pour moi, c'est pas crédible. Pour moi, déjà. Tu connais mon impression sur elle depuis qu'elle est partie de la WWE, la façon qu'elle est partie. Ça fait juste empirer. Là, elle commence à être la risée, là, c'est sur les réseaux sociaux, là. C'est quoi la fin, là? Puis, c'est quoi les fédérations? C'est quoi? C'est parce que t'as passé... je comprends. Je comprends. Je comprends le principe, 1 ou 2 ceintures. Mais là, quand toutes les fédés veulent te donner les ceintures, à un moment donné, c'est quoi? Puis, non, moi, je trouve que c'est exagéré. Puis là, Lance Storm... a critiqué un peu ça. Puis là, ben, Lance Storm, il se fait ramasser parce que t'as des brillants qui sont pas capables de comparer une pomme avec une pomme. Là, ils blastent Lance Storm en disant « Ouais, mais toi, quand t'étais à WCW, à un moment donné, t'avais 5-6 ceintures. » Oui, mais c'était gimmick. C'était toutes des ceintures de la WC. Rapport avec la WCW, là, c'était gimmick. La hardcore, la ceinture canadienne. Là, t'as une lutteuse qui a 48 ceintures de fédérations différentes, qu'elle va pas dans les fédérations le 3/4 du temps. Fait que, tu sais, puis ça dit quoi aux fédérations? C'est que vous n'avez pas assez de profondeur pour vos filles. Tu sais, invite Mercedes Moné. Fallait dire, tu te couches contre cette fille-là, puis monte ta fille. Tu comprends? Mais là, à un moment donné, quand t'es rendu à 9 ceintures, tu sais, c'est... Écoute. Ouais. Puis, tu sais, j'ai trouvé que son combat à Forbidden Door, puis ça, tu peux aller voir dans mes prédictions que j'ai faites. Moi, j'avais dit, j'aimerais ça qu'elle prenne ça contre Bozilla. Pourquoi? Parce que c'était la lutteuse la plus imposante dans le combat. C'était un 3-way ou un 4-way? 4-way, je crois. Puis t'as vu Bozilla, là, comment elle a runné elle était imposante, là. Hey, c'est quelque chose, hein? Fait que puis tu sais, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai mis mes prédictions, j'ai dit, bon, ben là, c'est le bon moment de montrer pourquoi tu as 9 ceintures. Tu vas aller battre la plus imposante. Puis ils n'ont pas fait ça. Fait que ça fait, OK. Tu sais, j'aurais plus aimé qu'à battre Bozilla, qui est imposante, que tu sais, je trouve que ça a été un mauvais booking, puis je trouve que ça fait, OK. Mais en tout cas, tu sais, à un moment donné, il va juste falloir que ça l'arrête parce que, tu sais, quand c'est trop. C'est trop. Je trouve que c'est trop. Oui, c'est. Ben, c'est une manière, elle va se aller perdre, là. Je veux pas, là. Ben, c'est ça. Tu sais, elle peut pas garder ça éternellement, là. Ça n'a juste pas de logique, là. C'est sûr. C'est sûr. Fait mais bon. J'ai hâte de toi avec 9 ceintures, Jen. Bon, je pense pas que ça m'arrive. Fait qu'évidemment, ben, pour Forbidden Door, ben, mon combat préféré de la soirée, ça a été la finale. Là. Écoute, c'était incroyable. Puis, écoute, moment bonbon pour moi, c'est les Young Bucks qui rentrent sur Umbop. Écoute,
Hey, ces gimmick-là, pour vrai, là, elle me fait tellement rire, là. Écoute, sont bons. Ils se font niaiser. Oui, non, mais je trouve que c'est agréable. Ça fait changement de pas de storyline pendant tout. Oui. Fait que c'est ça. Fallait que. Puis les aimais, en plus, eux autres. Oui. Puis, tu sais, en plus, ça va sûrement être le dernier combat de Will Ospreay pour un certain temps. Là, il va aller pour son coup, tout ça. Ça m'inquiète. Ça commence à m'inquiéter. Écoute, j'espère. Ils en ont parlé beaucoup. Oui. Mais à quoi l'utilité d'y avoir travaillé le coup tout le match, mais à la fin, il fallait qu'il se fasse péter. Tout le monde le sait qu'il s'en allait pour tu sais, comme son voilà. coup, là, tu sais. T'as la même impression que moi. Je suis tanné de voir ça dans la lutte. Je suis tanné. J'ai trouvé ça trop, là. Ça m'a dit... Tu sais, c'est comme si on nous prendrait pour des caves. On sait pas qu'il s'en va faire opérer. Ouais, c'est ça. On le sait qu'il s'en va. Là, c'est logique. On va faire comme A. Tu sais, t'as pas besoin de build-in blessure. On le sait qu'il s'en va. Fait que, tu sais, fais pas ça. Il en a parlé tout le long du combat. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que on est là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Je suis tanné de voir ça. Quand on sait que le gars, tu sais, c'est partout, là. On est en 2025, là. Les réseaux sociaux, on sait tout sait. Fait que t'es pas obligé de worker. Hein. On sait qu'il s'en va puis qu'il va être parti. La seule chose que j'espère, c'est que ça va bien se passer. Ouais, puis écoute, tu sais que je l'aime pas, ce lutteur-là, de toute façon. C'est pas une grosse perte. Non, fait que, ça aussi, j'étais un peu inquiète. J'espère que tout va bien aller. Sinon, écoute, si jamais il n'est pas en mesure de revenir, ce qui me surprendrait, écoute, ce gars-là va nous avoir donné des années de lutte incroyables, mais à ce prix-là. C'est ça. Oui, c'est spectaculaire. C'est comme les Young Bucks. Là. Toute cette gang-là, les Young Bucks, là, ils approchent la quarantaine. Là, à un moment donné, avec toutes les... Ça fait 20 ans qu'ils sont là, c'est des fous malades mentales. Là. Ça se pitch partout. Fait que, ces gars-là, écoute, on va souhaiter à Will Ospreay, qui est un de mes préférés depuis les 5 dernières années, que tout aille bien. Il est jeune et tout. Il prend vraiment le temps. Là. Regarde, tout est possible. Là. Fait que, mais il est magané. À ce niveau-là pour lui. Là. Oui, mais tu as vu comme tous les matchs qu'il fait. Là, je veux dire, oui, mais c'est ça que je te dis. Ce que tu as vu, ce que tu vois là depuis 2 ans, là, dis-toi qu'à New Japan. Ça fait longtemps qu'il le fait, ouais, c'est ça. À New Japan, là, c'était plus intense que ce qu'on voit là, aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, le monde qui ne l'ont pas connu à New Japan, à New Japan, c'est fou, là. C'est mongol, là. Écoute, c'est débile mental. Fait qu'ils traînent des affaires de longtemps, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, je suis un peu inquiète, mais bon, écoute, oui, puis qu'il soit pas pressé à revenir. Si le médecin dit t'es out pour 1 an et demi, mais prends ton 1 an et demi, puis prends le temps de revenir, mais écoute, on va lui souhaiter que de bonnes choses. Je viens de voir aussi en parlant que Swerve lui avec. Oui, et il doit être opéré là, pour une déchirure du ménisque. Écoute. Ben, lui avec, t'as pas vu, ils l'ont worké. Quand Wardlow est arrivé, il a tapoché Prince Nana, puis ils ont worké à la jambe. Chris, on le sait qu'il s'en va arrêter. Oui, non, mais c'est ça, c'est le même principe, là. Aïe. Jen, je t'ai envoyé une vidéo. Oui. Aujourd'hui, c'est la grosse histoire sur les internets depuis les 24 dernières heures. C'est un incident qui s'est produit à la fédération de Rikishi, impliquant Raja Jackson avec un lutteur, Psycho Stu. Voilà, Psycho Stu. STU, je sais pas comment Stuart Smith. Écoute, je t'ai envoyé le vidéo. On en a parlé tantôt avant de rentrer en ondes. Il fallait que je te pose des questions, des affaires que je comprenais plus ou moins, là, sachant pas que le gars, c'était un streamer et qu'il filmait tout là. Comme ça m'a mis vraiment plus en contexte. Là. Écoute, Psycho Stu, après, sur le ring, avant qu'il l'emmène à l'hôpital, il était carrément entre la vie et la mort. C'est pas compliqué. Là, il se porte mieux apparemment. Apparemment qu'il serait chez lui, on en doute. Là. Il y a bien des gens qui en doutent, puis j'en doute aussi. Il a perdu beaucoup de dents. Il s'est direct après le premier coup de poing, je pense qu'il était déjà knock-out, puis il en a mangé 21. Ça ramène la question à savoir qui devrait se retrouver dans un backstage de lutte, puis qui on devrait impliquer dans un backstage de lutte. Les gens qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas lu l'histoire, ben allez voir ça. Dans le fond, je résume un peu assez vite fait.
Raja Jackson, son père, c'est un ancien fighter de MMA, de la UFC, un ancien champion, le moyen, léger, peu importe. Et lui, Raja, fait un peu de MMA aussi, il se pratique. Je ne sais pas s'il est dans le UFC, mais je sais qu'il fait du MMA. Puis, dans les dernières semaines, en se pratiquant, il a reçu un coup de pied ou de, je ne sais pas trop, à la tête, puis il y a eu une commotion. Mise en contexte. Un de ses amis fait de la lutte à la fédération de Rikishi, qui, en passant, sont associés avec la WWE pour WWE ID. Puis, Raja est allé voir son ami, AJ Mana, qui a une gimmick de cowboy. Il est allé le voir à un show. Fait que le lutteur cowboy a pris Raja, il l'a emmené, il disait, il m'a emmené backstage, il m'a présenté le monde. Fait qu'il a présenté le monde. Puis lui, Raja Jackson, il fait du stream. Il stream sa vie. Fait qu'il stream sur la plateforme Kick, qui a beaucoup de polémiques autour de cette plateforme-là. Puis il y a quelqu'un qui est en train de le filmait sa journée. Fait qu'il y a quelqu'un qui le filme, puis lui, qui se fait présenter le monde backstage. Puis il y a un lutteur là, Psycho Stu, qui lui, en voyant ça, présume, pose pas de questions. Première, allô, pose pas de questions, puis il présume que Raja est un lutteur. Parce qu'il voit qu'il est en train de se faire filmer. Il s'avance vers Raja, puis il lui dit, hey, sais-tu qui que je suis? L'autre, il regarde, il fait non. Ah, tu me connais pas? Fait qu'il y a une canne de bière pleine à côté de lui. Il prend la canne assez violemment, puis il lui effoire ça sur la tête. Un peu comme Sandman à la ECW faisait dans le temps quand il se pétait la cacane. Sauf que là, l'autre, Raja, lui, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là, dude? Puis tu sais, il est quand même pas petit. Puis l'autre, il dit, puis tu vends pas en plus? Toujours en pensant qu'il est dans la lutte. Mais il est pas dans la lutte. Il n'y a aucun rapport avec la lutte, c'est juste le chum de l'autre. Fait qu'il est en beau fusil. Fait que finalement, quand Psycho Stu réalise que Raja a rien à voir avec la lutte puis qu'il fait juste filmer un stream, il commence à s'excuser. Mais l'autre, il veut rien savoir. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, parce que là, le monde, OK, c'est beau, il s'excuse, mais tu vois clairement qu'il n'y avait aucun intérêt à s'excuser. Puis il est encore en beau joie le vert, comme disait Dédé Fortin dans sa toune. Fait qu'il est encore en beau joie le vert. Puis là, son ami, un autre prix Nobel, décide, il dit, on va t'arranger ça, tu vas pouvoir te revenger tantôt pendant son combat. What the fuck? Fait apparemment, les promoteurs et le booker sont d'accord avec ça. On amène Raja Jackson s'asseoir première rangée, puis on dit, attends ton cue, quand que Psycho Stu va rentrer, quelqu'un va venir te taper sur l'épaule, puis tu vas pouvoir y aller, puis tu feras un slam, puis 2-3 taloufs, whatever, puis that's it. Fait qu'à un moment donné, il est assis, puis on le voit dans la vidéo, à un moment donné, il ne veut pas passer la soirée là, il s'en va voir le booker ou le coordonnateur, il dit « Hey, ça va être long? Non, ça s'en vient. » Fait que le fameux combat arrive, Psycho Stu, c'est un combat par équipe, avec son partenaire, je ne sais pas trop, ils sont dans le ring, puis là, il y a quelqu'un qui vient taper, un autre prix Nobel, qui vient taper sur l'épaule à Raja, puis il dit « Go! » Fait que Raja rentre dans le ring, prend Psycho Stu, qu'il sait ce qui va se passer, qu'il va juste se faire ramener sur le ring, un slam sur le ring. Et après ça, c'est là que les fils se touchent, puis que Raja, lui, il n'a pas oublié la canne qu'il a mangé sa noix, puis n'oubliez pas, comme j'ai dit, il a fait une commotion cérébrale, fait que tu t'es touché à la tête. Fait qu'il décide... Fait qu'il est déjà en séquence. Lui, il décide que je te calisse une volée, puis tu vas payer pour. Fait qu'il swing en gars de MMA. 21 coups points. C'était quelque chose. Direct après le premier, tu vois que l'autre est passed out parce qu'il bouge même pas et il se défend pas. Fait qu'il a perdu plusieurs dents et il s'est retrouvé entre la vie et la mort. Les gens ont essayé de... Puis tout ça, n'oubliez pas, c'est en stream, c'est en direct sur Kick, là. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui appellent son père à lui. Puis là, on y explique, on y montre tout ça. Puis écoute, c'est le gros bordel. L'autre, il sort de la salle, son chandail blanc, il est plein de sang. Personne qui a appelé la police. Même ses mains. Même ses mains. Sont... Personne qui appelle la police, puis that's it, that's all. Fait qu'on se retrouve avec un lutteur sur le ring qui est entre la vie et la mort. On se retrouve avec une fédération qui vient de perdre son entente avec la WWE, parce qu'évidemment, la WWE s'est dissociée. Raja Jackson, on attend savoir s'il va y avoir des plaintes, des poursuites. Puis, tu sais, tout ça pour... Puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Tu sais,
il y a beaucoup de problématiques dans tout cet événement-là. Premièrement, c'est typique de la lutte. Parce que c'est de la lutte. Non. S'il y a quelqu'un, premièrement, écoute, Psycho Stu, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de s'informer. Hey, lui, tu as rapport avec la lutte? Non. Ah, OK, c'est beau. Oui. Et pas supposé. C'est pas parce que tu vois quelqu'un backstage qui se fait filmer qu'il y a rapport avec la lutte, là. Allô? Me semble, Psycho Stu, c'est un ancien vétéran de l'armée. C'est pas un jeune homme de 15 ans, là. Fait que, à un moment donné, use de ta logique, pose des questions. Fait que déjà, le premier problème, c'est que Psycho Stu, il n'a jamais posé de questions. Il a pensé, il a insinué que. Puis après ça, pourquoi que tu t'en vas toucher quelqu'un? Pourquoi que tu décides d'aller le frapper? C'est sûr que le gars, là, il sort d'une commotion, puis tu t'en viens de l'agresser. Il était What encore the fuck? dedans, là. Il était sûrement encore dedans, en plus, là. Tu sais, il faut pas oublier une chose, là. C'est aux États-Unis, ça, là. C'est pas le Canada. Aux États-Unis, là, ils ont une mentalité de autodéfense. Tu sais, tu as le droit d'avoir le port d'armes. Pourquoi? Pour te défendre. Tu sais, les États-Unis, c'est ça leur mentalité. Tu sais, tu m'agresses, tu viens chez nous, je peux te tirer. Fait que tu me touches, je vais te coller ça une volée. Tu comprends? C'est ça la mentalité. Tu sais, des fois, nous autres, on est Canadiens, on n'est pas habitués à ça. Tu sais, nous autres, on n'a pas le droit de port d'armes, là. Tu sais, toi et moi, on n'a pas le droit de port d'armes pour se promener dans la rue. Mais les autres, ils ont le droit. Ils ont le droit dans le char, ils ont le droit partout. Puis, c'est ça. Puis, ils ont cette mentalité-là. Mais même à ça, pourquoi tu es allé le toucher? Fait que c'est sûr que l'autre était en taboire. Puis, pourquoi que les promoteurs ont accepté ça? Raja Jackson, c'est pas un lutteur. C'est pas un lutteur. Puis on l'a vécu dernièrement à la WWE avec, on en parlait aussi hors des ondes, Travis Scott. Pourquoi il est plus avec la WWE? Un, parce qu'il voulait pas mettre les efforts nécessaires pour suivre l'entraînement. Puis la taloche qu'il a donnée d'en face à Cody Rhodes à Elimination Chamber le 1er mars, ça l'a pas passé. Parce qu'il aurait pu... il a vraiment frappé Cody Rhodes, là. Fait que ça a fait en sorte aussi, mais c'est ça qu'on dit. Tu peux pas donner un spot à n'importe qui, n'importe quand. Tu peux pas prendre quelqu'un qui vient de se faire agresser et dire OK, on va te mettre dans le ring avec le gars. Puis tu peux pas prévoir quand les fils vont se toucher. Imagine s'il l'avait tué là, sur le ring. T'sais? Fait que pour moi, Psycho Stu, le lutteur cowboy, AJ, Mana. Tout le monde a des torts, ouais. Tout le monde est dans le tort. Tout le monde devrait être responsable de quelque chose. Puis on est juste chanceux que le lutteur ne soit pas décédé. Puis si tu veux, parce qu'évidemment c'est partout, puis depuis un certain temps, j'écoute beaucoup les podcasts de Stevie Richards, l'ancien lutteur de la WWE et de la ACW. Juste un petit clip qui donne son opinion sur la situation. Puis je te fais écouter ça. Super. Well, I'm going to repeat something. I think I have a little bit different of a take. Obviously, it's a shocking incident. It's something that is far beyond, you talk about overreaction to something that might have happened earlier in the day. But this is what happens. And I've said it before. We've been very lucky in the wrestling business, talking about specifically WWE especially, that people like Logan Paul, Stephen Amell, Jelly Roll, even Travis Scott a little bit, but Travis Scott is a small sample size of what can really go wrong. And this here is a very large sample size. This is basically if Travis Scott wasn't clued in and nobody stopped Travis Scott, he'd still be ear-slapping Cody Rhodes right now. Et voilà. Fait que, tu sais, il le dit, là, tu sais, la WWE est chanceuse parce qu'avec tous les lutteurs, toutes les personnes qui sont impliquées dans la lutte, qui ne sont pas entraînés, qui ne connaissent pas la business, tu peux pas savoir comment ils vont. Tu sais, là, j'ai coupé la séquence, mais il parlait à un moment donné aussi de Jelly Roll. Là. Jelly Roll, oui, c'est un chanteur country. Mais si lui, sur le ring, puis que les fils se touchent, puis qu'il décide, fuck you, je vais off-script, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, tu sais pas? Non, je te l'accorde, mais par contre, de ce que moi j'ai lu partout, c'est que contrairement aux autres qui ne voulaient pas faire les efforts, lui, il les a fait, puis il est passé son temps au Performance Center. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu le sais, Jen, tu sais, écoute,
tu peux pas prévoir ce que l'autre... Tu sais, oui, effectivement, lui, c'est l'exemple que je donne, c'est en voulant dire, tu sais, mettons, il se fait donner une shot, puis il apprend mal, tu sais, comment il va réagir. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, il y a une couple d'années, là, dans un combat Brock Lesnar avec Braun Strowman. Strowman, il avait crissé une shot, malheureusement, à Brock Lesnar, puis Brock Lesnar, il te l'a ramassé, là. Tu te souviens-tu de cette séquence-là? Ouais. C'était un Raw, je pense. C'est vague, là, mais il faudrait que je check sûrement qu'il a quel Braun Strowman, il donne un coup à Lesnar, puis le coup, il a rentré. Lesnar, il a pas aimé ça. Écoute, malgré qu'il soit grand et imposant, Strowman, Lesnar, il te l'a couché à la tête, puis il te l'a vargé, là. Il te l'a ramassé, là. Puis, tu sais, écoute, dans la lutte, c'est un peu ça. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, s'il arrive de quoi, en dehors du rideau, tu sais pas comment que les gens vont réagir, là. On a déjà vu, là, qu'il y en a qui se sont fait brasser, là. Parce que t'as pas suivi, t'as pas vendu, t'as pas fait ci, puis l'autre, il t'en ramasse une, là. C'est ça. Fait que, c'est de faire attention avec les gens qu'on inclut, puis surtout là, poser des questions. Si vous voyez quelqu'un que vous avez jamais vu dans votre backstage de lutte, bien, posez des questions. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'ai repris le booking de la NWC, je l'ai dit tantôt, hors des ondes. J'ai fait suite à ça, j'ai posté le vidéo, puis j'ai fait un statut dans le staff privé de la NWC. Puis j'ai dit comme quoi que, les personnes, à part de la famille qu'on connaît, une personne qui n'a pas rapport dans la lutte puis qu'on connaît pas, ben, doit avoir l'autorisation du booker, qui est en droit de moi, ou de Pierre Joly, avant de rentrer backstage, pour qu'on sache c'est qui, t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais? C'est la moindre des choses, parce qu'on peut pas arriver, puis tu peux pas laisser rentrer n'importe qui dans un backstage de lutte. Pour moi, c'est privé. C'est la place des lutteurs, c'est la place du staff. Oui, la famille vient, toute ta nièce va aller te voir, mon gars va venir, mais c'est de la famille. Mais Jean-Paul, qui est mon grand chum, puis je vais l'emmener en arrière, je vais aviser le monde. Hey, c'est Jean-Paul, c'est mon grand chum, il n'y a pas rapport avec la lutte, faites attention, il ne connaît pas comment que ça marche. Fait que, puis m'avertir Jean-Paul, hey, c'est de la lutte, fais attention. Des fois, il y a peut-être des gars qui vont arriver à côté de toi pour niaiser, mais prends ça cool, puis. C'est ça. Fait que ça soulève tout ce point-là de qui qu'on emmène backstage, puis de faire attention. Puis, je l'ai dit parce que j'ai essayé de regarder encore, parce que je me souviens pas, là, mais dire dans le documentaire Unreal, je pense qu'il y a une lutteuse qui parlait de ça. Je pense que c'est Natalia qui disait que pour elle, en arrière, backstage, c'est personnel, puis même sa famille y va pas, puis mais je me souviens pas c'est laquelle personne, là, mais c'est ça. Moi non plus. C'est ça. Faut... Mais c'est vrai, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, Mané, parce que ça peut avoir des incidents comme qui est arrivé là, je veux dire. Parce que là, moi, j'ai tout vu, là. J'ai tout été voir, toutes les angles passés. Il y a des kids qui ont été traumatisés là-dedans. Là. Il y avait des jeunes enfants, là, de 7-8 ans, là, qui ont été traumatisés là, dans cette séquence-là, là, quand l'autre. Imagine si sa femme, puis il y a des enfants, puis ils sont là. Oui. Puis, tu sais, encore. Il l'aurait tué direct, là. Encore une fois, ça a rapport avec la lutte. Fait qu'encore une fois, ça vient mettre. La lutte passe. Ça vient assombrir la lutte. Oui, effectivement. Tu sais, on travaille fort pour donner une nouvelle image à la lutte, puis il y a toujours des hosties de morons qui font des stupidités de même, qui viennent. Moi, ce que j'appelle un œil au beurre noir à la lutte, là. Encore une fois. Tu sais, là, ça, ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal à la lutte. Puis ça va faire mal, surtout là, c'est dans la fédération, je pense qu'elle est en Californie. Écoute, une chance que c'est Rikishi, parce que je pense qu'il a les reins solides, là, mais ça ne restera pas là, ça. Là. Puis comme je te dis, ça fait mal partout. Là. En tout cas. Ça va avoir les répercussions par la suite, là, que l'autre va se porter plainte, qu'est-ce qui va arriver? Ou... Ben, tu sais, tantôt, là, j'ai texté Pat Laprade d'après-midi. J'ai dit, hey, Pat, j'espère que tu vas faire un article là-dessus. J'ai dit, là, t'as du jus en masse là, avec tout ce qui se passe puis tout ce que le monde dit. Là, il me dit, j'ai suivi ça de loin, tout ça. Puis TVA Sport, tu sais, Laprade, il écrit pour TVA Sport. Ils en ont parlé. Le Journal de Montréal. Fait qu'imagine, là. Fait que c'est ça que je te dis. Là, ça vient donner un œil au beurre noir là, partout. Là, c'est pas juste aux États-Unis. Là. Quand que nos médias à nous autres en parlent ici, là. C'est parce que ça a été un nombre de chocs pareil. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis. À un moment donné, il faut arrêter. C'est de la lutte. Ouais, mais non, il faut arrêter de défendre ça. Des hosties de morons de même, il faut arrêter de défendre ça. Des décisions stupides de même de dire, moi, t'intégrer dans le show.
quand que le gars, c'est même pas... Ah non, écoute, pas facile. Ah non. C'est ça que ça soulève des discussions, puis ça soulève des faire un nouveau protocole, faire quelque chose, que au moins que il n'y arrive pas d'incident comme ça, là. Tu sais, j'ai un show qui s'en vient, puis je travaille fort pour monter le show là, de la NWC le 19 septembre. Là, puis je pense que je fais l'intro, là, mais je pense que je vais parler de cet événement-là, puis je vais dire que la NWC, tu sais, vous pouvez venir assister au gala en sécurité, puis tout ça. Puis je pense que je vais faire une petite parenthèse en rapport avec ça. Je pense que c'est important. Oui, en effet, c'est quelque chose qui est important. Jen, je voulais juste... Tu sais, on parlait tantôt de la WWE, la AEW. Depuis un certain temps, la WWE s'amuse à mettre des pay-per-view, PLE, en même temps que les pay-per-view de la AEW. Ça fait réagir les gens. Là, il y a beaucoup de gens qui commencent à virer fou. Ah, la WWE va sortir la AEW. C'est un peu ça qu'ils se disaient aussi, que la sortie de la business, tout ça. Écoute, j'ai un gros doute là-dessus. Je pense que la AEW est là pour rester. Toi, c'est quoi tes impressions là-dessus? Comment tu vois ça que la WWE s'amuse à faire ça? Ben, moi aussi, je trouve que, tu sais, dans le fond, la AEW, peu importe, là, ils ont, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a des choses qu'ils devraient faire différemment. Mais c'est quand même une promotion qui est là, qui est établie. Puis que, tu sais, je veux dire, sans faire de la compétition, a un produit, qui est unique, tout comme la WWE. Puis, tu sais, moi, je pense pas que même s'ils essaient de mettre des bâtons dans les roues, ça va changer quoi que ce soit. Puis je trouve que c'est plus une nuisance qu'autre chose parce que là, on se retrouve avec toute cette lutte-là regardée dans la même fin de semaine, ce qui fait beaucoup. Fait que, tu sais, encore là, tu sais, les gens vont peut-être c'est là que les gens vont être un peu plus sélectifs. C'est sûr qu'on peut tout enregistrer, là, maintenant, mais, tu sais, je veux dire, je trouve que, tu sais, ça n'a pas sa place, puis mais en même temps aussi, je pense pas que c'est intentionnel. Alors, moi, de toute façon, je suis naïve, là, sûrement, là, mais ben, c'est intentionnel. à quoi ça sert? C'est intentionnel, non, mais c'est à quoi voulu. ça sert, entre toi et moi? Je veux dire, c'est de la scène compétition. Ils sont associés avec TNA, ils sont associés, ils ont tellement de produits, puis tout ça, puis ils s'associent avec AAA. C'est comme, je vois pas pourquoi qu'ils veulent... Parce qu'en même temps, là, même s'il y aurait le monopole, il ne serait pas capable de donner à tous ces lutteurs-là la lutte qu'ils méritent. T'sais. Il y en a beaucoup qui sont payés puis ils luttent même pas parce qu'ils ont... Les Natalia, elle lutte presque plus sur des shows, et elle lutte toutes les choses, les shows ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ben, tu sais, c'est voulu. La WWE, ça fait penser un peu au Monday Night Wars. C'est voulu. Fait que la WWE veut essayer de couper l'herbe en dessous du pied. Mais tu sais, écoute, moi, je pense que la AEW est là pour rester. Puis, tu sais, la preuve, c'est qu'avant qu'ils signent, cette année ou l'année passée, leur nouveau contrat de télé, je parle de la AEW, leur ancien contrat de télé, il y avait juste 45 millions par année. Puis leur nouveau contrat de télé, écoute, c'est incroyable, sont passés de 45 millions par année en droit de télé à 185 millions par année. La AEW. OK, fait qu'imagine. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui aime le produit, il y a des télés qui aiment le produit, puis, de 45 millions par année à 185 millions, là, écoute, ils sont pas prêts de partir, là. C'est pas la WCW des années 2000 là, que c'était de la boîte. Puis la WWE, ben écoute, sont plus forts que jamais. Leur nouveau deal juste avec ESPN pour les PLE, 325 millions par année. Ça, c'est juste pour avoir les PLE sur ESPN. Ça, c'est à part le deal avec Netflix de je sais pas combien, 1 milliard point pour 10 ans. C'est à part, écoute, tu sais... Puis là, ça va se battre pour les archives, parce que là, il y a l'histoire des archives. Là. Fait que là, qui va avoir les archives? Là? Fait que il y a ça aussi qui s'en vient. Fait qu'écoute, la AEW... C'est beaucoup d'argent. Tu sais, j'ai décroché sur le mercredi, je l'écoute pratiquement plus, parce que tout le monde que j'aimais sont plus là, puis je me pose la question, sont où? C'est Jack Perry, il est où? Il est disparu. Ah là, ça, on le voit pas non plus, là, mais... Britt Baker. Il y en a beaucoup que j'aime sont à Collision et non à Dynamite.
Fait que, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, ceux qui luttent pas là, mais ils luttent à ROH, qui était sur YouTube, je crois. Donc, ça, c'est comme... Tu sais, j'écoute les PLE, tu sais, j'ai investi, tu sais, j'ai acheté le PLE, le pay-per-view, Forbidden Door, tu sais, mais écoute, la AEW avec les droits de télé qui réussissent à aller chercher, puis les montants qu'ils ont, écoute, elle est là pour rester. Tu peux pas comparer avec ça avec la WCW les dernières années. C'était tellement mal géré, puis c'était juste Hogan. Tu sais, puis c'était, écoute, si c'était bon en 96 Hogan, mais à un moment donné, tu te tenais, puis tous les contrats garantis, les lutteurs luttaient quand ça leur tentait. Ah, moi, je suis pas là à soi. Fait que, tu sais, c'était de la boîte, là. Fait que, écoute... Hey, puis parlant de contrat garanti, ça fait à peu près 3-4 mois. Je n'ai plus entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là, TKO commencent un peu à bugger avec Roman Reigns. Puis son contrat. Ah ouais? Ben, tu sais, quand il avait signé son dernier contrat, Roman Reigns, là, c'était beaucoup d'argent avec... Pour peu d'apparence. Pour peu d'apparence. D'apparition, ouais. Mais tu sais, TKO, là... Eux autres, c'est pas Vince McMahon. Fait que eux autres, c'est pourquoi que tu aurais plus d'argent puis tu serais pas là le 3/4 du temps. Tu nous rapportes rien, là. Tu sais? Ouais. Ça fait bien du sens, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça l'arrête, ce délire-là, là. Tu sais, Jen, je te donne un exemple. T'es Mario Lemieux. T'es le propriétaire des Penguins de Pittsburgh. T'as Crosby, là. Un jeune Crosby dans ton alignement. Tu lui donnes 15 millions par année, puis tu dis « Hey, mon Sid, on a qu'à quoi, 82 games à jouer? Cette année, t'en joues juste 40. » Ouais. Tu fais « Ouais, c'est sûr que lui, il va être content, mais ta foule va faire « OK, moi, j'ajoute un billet, mais ouais, Crosby, si Crosby n'est pas là, big, oublie ça, là. » Tu sais, on te donne 20 millions par année à Roman Reigns, mais tu t'appellerais... tu sais, écoute, voyons donc. Oui, mais non. Il y a beaucoup de lutteurs que c'est comme ça. Là. Ils ont rentabilisé leur nom, puis un coup que c'est rentabilisé, ils sont là juste dans les gros événements. Oui, mais ça, c'était avec McMahon. Mais toi, t'es en business. Tu fais quoi? C'était juste ça. Oh non, je comprends totalement. Tu fais quoi? Tu sais, est-ce que la présence de Roman Reigns à Québec aurait fait en sorte que les billets, que toute la section que je t'ai dit aurait été vendue? Je pense que oui, peut-être. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, TKO, là, sont en business. Là. C'est des actionnaires. Là. Fait que les actionnaires aussi doivent dire Hey, écoute, on le paye le gros prix, mais il est pas là le 3/4 du temps. Ça marche pas. Là. Fait que ça commence à jaser. Puis si TKO commence à jaser de ça, ces affaires-là de contrat de même garantie, là, ben, pas garantie, mais avec, ça va diminuer un peu. Oui, on va dire que c'est beau, mais hey, Roman Reigns, écoute. Ben, c'est correct aussi, parce que tu ne veux pas, s'ils sont rendus là, ce temps-là, c'est parce que ça reste que c'est une face importante d'accompagner, mais s'ils sont pas là 3/4 du temps, ça donne quoi rendu là? Non, c'est sûr. Je comprends qu'il y a des moments où tu ralentis parce que tu vieillis, tu veux éviter, mettons, les blessures, puis ils veulent le conserver plus longtemps, puis c'est correct. Mais tu sais, qu'il soit présent, tu sais, je veux dire, qu'il fasse des choses avec, tu sais. Oui, mais ça, fait que ça va être à suivre, ça. Je suis quand même assez curieux de voir où est-ce que ça va aller puis où est-ce que ça va mener. Jen, tout le monde sait, j'ai repris le booking de la NWC. J'ai canné mon premier gala. Fait que le gala du 19 est prêt. Et une personne ouais, j'ai hâte. Puis une personne que tu connais bien, tu sais, je viens de recevoir la promo tantôt finalisée. Puis j'ai le goût de la passer. Fait qu'en primeur, Monsieur Soprano une nouvelle à annoncer aux fans de la NWC. Fait que si tu veux, on écoute ça, ton roi, Jen. Good. Fait que Joey Soprano qui nous parle de ses projets avec la NWC. Yes. Coach Paulie, l'homme que je voulais voir. Écoute bien, mon Paulie, je t'ai amené ici dans ce lieu top secret parce que le parrain, il y a une grande annonce à te faire. Mais avant que je te fasse ma grande annonce, je voulais juste te dire,
à quel point que je suis fier de toi, à quel point que je suis fier de qu'est-ce que tu as fait avec Frank Evans la saison passée de la NWC. Il est devenu une machine grâce à coach Paulie. Là, mon annonce que je dois faire, c'est des mauvaises nouvelles concernant le parrain. Le Big Don ne pourra pas faire partie de la nouvelle saison de la NWC. Je peux pas dire pourquoi, ça c'est top secret. Même à toi, je peux pas le confier. Mais il y a une affaire que je peux te confier, par exemple, mon Paulie. Et ça, c'est ma grande annonce. Je te confie mon clan, les Approuvés Sopranos, pour la prochaine saison de la NWC. Pense-y, Paulie. Pense-y, le coach. Tu vas avoir Ice, le champion classe ouverte de la NWC. Tu vas avoir Voltage, l'homme le plus dangereux de la NWC, le champion des vétérans de la NWC. Et, écoute, la cerise sur le Sunday. Sean Adams, mon Chosen One, le futur champion de la NWC. C'est pas beautiful, ça? Je te fais confiance. Je sais que tu vas me rendre fier. Monsieur Soprano, je vous garantis que je vais vous rendre heureux. Une chose qui est sûre à la NWC, c'est que le prochain champion, ça va être le Chosen One, Sean Adams. Donc, grosse nouvelle, Paulie Bellinger qui va être en charge des Approuvés Sopranos. Puis c'est approuvé Soprano. Donc, watch out. Je suis bien contente pour lui, pour vrai. Il travaille fort depuis une couple d'années. Puis, avoir un clan comme celui de prendre les souliers du parrain, ben ça va juste encore plus solidifier son travail. Puis, je suis bien contente. Puis, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Tu vois, Jen, je l'ai toujours dit. Ouais. Je l'ai toujours dit. Vas-y. Ce que j'aime dans la lutte, puis en étant en charge, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est de donner des opportunités aux gens. C'est ce qui me fait vibrer. Puis c'est ce qui va se passer avec Paulie Bellinger. Donc, c'est pour des raisons comme ça, quand on me donne l'occasion, puis que ça fit, c'est pour ça, c'est pour des raisons comme ça que je veux revenir, puis que ça me motive à sortir de mon Saint-Hubert. Excellent, ça. C'est bon, hein? Ça va bien aller. Fait que Jen, c'est ce qui conclut ce merveilleux podcast. Puis, écoute, on se redonne. Moi, je pars en vacances à partir de demain. Je m'en vais en Gaspésie. C'est pour ça que j'essaie d'apprendre l'espagnol. D'accord. De toute façon, il y a tellement de la lutte et de la bonne lutte, on va avoir encore plein d'autres sujets à aborder dans les prochaines semaines. Effectivement. Fait que sur ce, Jen, je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Is that I can sit here right now today and I can look all of you in the eyes and I can say that you were there when I was weak, when I was vulnerable, when I was down. So I just wanted to say thank you. You all say